On fait ça, Tachem. On a vu la dernière fois le nettoyage de la maison, ceux qui se rappellent. Ouais, comment on doit nettoyer la maison pour préparer la maison à la petite Khametz. Ouais, vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois, que ceux qui étaient là. Il y a le principe de trouver le Khametz, moins que Kazaït, quand c'est déjà un petit peu sali, mais tout n'a que ça, poussiéreux. Donc si c'est moins Kazaït, il n'y a pas vraiment un triouf de bdika. Si on peut pas faire, c'est bien, mais Alpidi n'a pas de triouf, donc ça allège le ménage de Pessah. Un peu d'eau de Jabel dessus. Pardon? Un peu d'eau de Jabel dessus. C'est déjà, ouais, très bien. Tu l'as rendu inconsommable, il n'y a aucun problème. Bon, ça c'était par rapport à la maison. Voilà, ceux qui veulent écouter, la vidéo là. Mais aujourd'hui, on va voir la cuisine. Faites attention. Les amis, Morgane, Daniel, nettoyage de la cuisine. D'accord pour femme. Tous mes cours, c'est des cours pour femmes, apparemment. Alors, on avait dit la dernière fois, je répète en introduction, qu'il y a une différence fondamentale entre la cuisine et le reste de la maison. C'est normal. Alors, je réexplique vite fait en 2-3 phrases. La maison, s'il y a un problème de posséder du Khametz, l'histoire de Balierae, Balimatzé. Tu ne dois pas avoir chez toi du Khametz, pas posséder du Khametz chez toi, c'est-à-dire ne pas en posséder. Si c'est moins Kazaïd par exemple, et que c'est déjà sali, on a vu la dernière fois qu'on n'a pas de triomphe de le brûler. Et même si c'était moins que ça, bon, généralement on fait le ménage. Pardon? Si c'est sous le lit, si c'est. Voilà. Ça, c'est sous le lit. Bravo. La cuisine, Morgane, la cuisine, c'est un autre problème complètement différent. Il y a un problème de manger du Khametz. Le risque à la cuisine n'est pas de posséder du Khametz, il est aussi de posséder du Khametz. Mais c'est surtout, il y a un risque de manger du Khametz. Et Pessah, Khametz Bemachéou. Au niveau de la Achila. Donc si les amis, si le travail. Pardon? S'il n'y a pas badal de chichim, c'est bon. Il n'y a pas de chichi à Pessah, c'est bon. Je rigole. Khametz Bemachéou. Donc si le travail est mal fait dans la cuisine, alors, et on risque de manger du Khametz, c'est très grave. D'accord? Donc bien que dans le reste de la maison, on a été hyper cool la semaine dernière, que si c'est ça la compagnie, c'est bon, mais dans la cuisine, il faut être très minutieux. Ça va David? Il faut lâcher la main. Alors, c'est pour cela les amis, on va passer. Daniel, Morgan, venez. C'est Chaval. Daniel? C'est vraiment une petite nature. Oui, j'aurais pas dit la cuisine, c'est parti, j'aurais pas dit la cuisine. Alors c'est pour ça que. Les Marocains, c'est parti, t'as dit La cuisine, ils sont tous partis là. C'est pour ça qu'on va commencer par le commencement. On va commencer par le frigidaire. Oh. Donc le frigidaire, c'est un élément qui est à froid. Il est froid le frigidaire. Qui est froid, voilà. Pas besoin de faire un gala ni rien du tout au frigidaire. Mais il y a un autre problème, c'est que si c'est mal nettoyé, alors c'est dans le frigidaire, c'est pas vraiment une surface plane. Il y a un peu comment si c'est ondulé quoi, c'est. Voilà, il y a interstices, donc déjà il y a des plateaux avec des grilles, des plateaux plats. Là où on place les plateaux, des fois là-bas. Si le frigidaire est mal nettoyé, Rabbi Daniel, donc si le frigidaire est mal nettoyé, Rabbi Daniel, c'est pas un problème de posséder du Khametz, c'est pas seulement ça, mais c'est qu'il y a un risque de manger du Khametz. Donc par exemple, pardon? Il se mélange avec un autre alcool. Voilà. Donc c'est vrai que souvent il y a le congélateur en haut, le frigidaire en bas. Entre les deux, il y a les deux portes. Il y a des caoutchoucs. Des fois là-bas, il y a du Khametz qui tombe souvent dans le frigidaire, les plastiques qui se déchirent. Ça fait des miettes, etc. Si les détails tombent dans le caoutchouc, on va dire, le gars il ouvre la porte, ça peut retomber. Si c'est mal fait, alors les aliments de Pessah qu'on a mis, qu'on va manger, ils risquent d'être en contact avec du Khametz. Ou des fois la surface elle-même du frigidaire, elle est bien nettoyée, des fois ça a coulé. Le gars il lui restait de la daf après Shabbat, il l'a mis au frigidaire. Et la marmite est un peu sale dans les parois du extérieur, ça a touché les parois du frigidaire. Il peut avoir tout sortes de Khametz. Ok, on va pas faire un dessin du frigidaire, mais le frigidaire c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps très propre. D'accord les amis? C'est pour ça que le frigidaire doit être fait de manière minutieuse. Même dans les interstices là. Partout. Ah mais et pourtant c'est des moins d'un kazaït en général qui se. C'est pour ça que je suis en train de dire que dans le frigidaire c'est pas le problème de posséder, donc kazaïd, pas kazaïd.
c'est qu'il y a un risque de de manger. Alors de toucher. Ça touche cet aliment, touche cet aliment. Ah oui. Et donc, si c'est mangé, même Bémachéou, ça assaut. Vous me suivez là ou pas? Machéo, c'est quoi Machéo? Machéo. Ouais. La plus une partie infime. Jérôme, tu me suis là ou pas? Ouais. Donc le frigidaire doit être fait de manière précise. Il note tout, il note tout. Il note, il est en train de dire là. Il note là, vraiment. Tu notes, là. Il note. Donc les amis, voilà, ne pas oublier donc, toutes les interstices, le caoutchouc comme je vous ai dit en haut. Voilà, vérifiez le caoutchouc. Morgane, ce soir tu verras le caoutchouc. Ton frigidaire, tu verras qu'il y a du. Je sais pas où elle est. Non, Quel mytho. pourquoi c'est important que l'homme sache la cuisine? Daniel, pourquoi c'est important que l'homme sache la cuisine? Pourquoi c'est important que ce soit l'homme qui sache les détails de la cuisine? On dit ça aux femmes, mais c'est fini. Non, d'accord, mais pourquoi c'est. Parce que c'est important. Ouais, mais à pas là. Alors tout le temps je vous dis, tout le temps je vous répète, c'est important que l'homme il soit dans tout, Shabbat, Nida tout. Mais plus que Nida et Shabbat, à part tout ça, c'est que c'est l'homme qui fera le soir de Pessah, la veille de Pessah, la petite 4 mètres. Donc il doit savoir exactement ce qui se passe. Vous suivez là-bas? On peut pas arriver sur la petite 4 mètres avec la bougie et puis dire à sa femme la cuisine c'est bon. Ouais, c'est bon. Chut, on passe à la chambre. Non, il faut aller voir la cuisine. Donc il faut que l'homme soit entièrement concerné quoi. Vous me suivez là-bas? Si la femme peut faire mieux que toi, c'est très bien au niveau du ménage. On encourage, c'est magnifique. Mais au niveau de la petite 4 mètres, la vérification du Khamet. Ben, En général, ce ne sont pas des ayatollahs. je suis d'accord avec toi, mais qui c'est? Je te demande, qui fait la petite 4 mètres la veille de Pessah? C'est toi ou ta femme? C'est toi. Donc tu dois savoir exactement comment ça s'est fait. Quelle a fait? Question normalement, mais c'est cache-route. Il y a un seul témoin. Oui, Chanel, oui, bien sûr. parce que c'était là. Parce que là, c'est petit 4 mètres, c'est autre chose. L'homme, il a le chiouf de faire la 4 de sa maison. Ce que tu dis, c'est. Un homme, il faut qu'il mange cachère. Un homme doit manger cachère. Sa femme, elle la cuisine, elle prépare les salades. Donc, elle a vérifié les tolaïm, s'il y a des tolaïm, des petites bêtes. Elle a vérifié qu'il n'y a pas de passeur béchalav, elle a cachéri. C'est mangé, c'est cachère, je fais confiance, c'est bon. Là, c'est pas que. Là, c'est que j'ai un chiouf sur moi d'aller faire la bdika. C'est pas que c'est un peu du pipoule, mais c'est pas que ma maison doit être bdiquée, et donc c'est bon. C'est que moi, je dois faire l'acte d'aller vérifier. En fait, le ménage repose sur l'homme. Exactement. Oh. Alors, qu'on fait généralement, c'est que la femme elle s'en occupe, et l'homme vérifie la petite 4 mètres. Mais c'est à l'homme, incombe sur l'homme de vérifier sa maison. Ok? Daniel, t'es avec moi? Donc le frigidaire doit être fait de manière minutieuse. Ok? Donc il y a les petites aiguilles, les petites. Comment ça s'appelle? Les coton-tiges et tout. Faut passer dans les petits recoins. Le frigidaire, je vous dis. Le cas, c'est le rang de la maison, la maison de la maison, c'est du folklore. Mais le frigidaire, c'est le Icar, c'est le plus important. Oh, si on peut le monter facilement, il n'y a pas de problème. C'est y compris congélateur. Bien sûr. Alors, congélateur aussi pareil, les amis. Je sais pas. Il y a plus de risque de cramer. Ah ouais, un congélateur, souvent avec l'eau froide, comme c'est congelé, le plastique se durcit, donc tu vois il se déchire. Quand c'est dur, ça se durcit, ouais. C'est plus souple. Et donc, du coup, il y a plein de lettres qui tombent. Même si tu vends des tiroirs. Je parle sans la vente. Ah non, mais si tu Sans vends un la vente. tiroir et qu'il y a un risque quand même de. Si c'est vendu, c'est pas grave. Non. Là, encore une fois, si j'ai un tiroir dans le congélateur, je vends ce tiroir au niveau de posséder mon 3 mètres, j'en possède pas, je l'ai vendu, j'ai marqué vendu au goy, marron les goy, l'histoire est finie. Mais au niveau de manger du khamet, si, je sais pas si dans les parois extérieures de ce tiroir, il y a du khamet qui est tombé, c'est un problème de manger, pas de posséder. Bah, c'est vrai que je dois faire attention, c'est que tu vas pas nettoyer. Donc le congélateur c'est le plus important, enfin le frigidaire. En fait, Oui. c'est le contraire. C'est-à-dire que le congélateur est en bas, le frigidaire en haut. Ah, non, mais ça. Vas-y. À partir du moment où tu vends ton pour congélateur, l'intervention. ça tombe dans ton congélateur pendant le frigidaire. Quand tu dis nous, c'est les gens de nous. C'est à nous. c'est nous. C'était nous qui va cheval, c'était nous les khabats, c'était quoi chez nous là? Non, c'est le nous. Nous les Sonégo. Nous, les ronds de cuir. Du 92. Nous, les ronds de cuir. C'est En tout cas, t'as raison, il faudra voir le matin, en tout cas il faut. deux Sonégo. Le Sonégo et mon Sonégo. On va leur faire Ah la ouais. fête à ceux-là. Une chose que je voulais vous Il y dire. a Yann de vraiment genre décongeler tout le congélateur.
Pour le nettoyer, Ouais. obligé. Par rapport au. Je suis pas une femme, mais de ce que je connais un peu de nettoyage, on peut pas nettoyer un congélateur sans le décongeler avant. Je demanderai à ta femme, je suis pas là pour faire de problème sur la maïs, mais apparemment, il faut pour le lever, il faut décongeler. Sinon, il y a des. Maintenant, autre chose que je voulais vous dire, je ne connais pas trop un congélateur récent, mais apparemment, ils ont sorti des congélateurs certifiés il n'y a pas très longtemps. Faut voir. Je sais pas, avec un système d'aération, je sais pas quoi exactement. Bon, il faut être conscient que le congélateur doit être totalement bien nettoyé. Et pareil, le frigidaire. Ok, les amis? Ça, c'est une chose très importante. Oui, si on a le choix, on doit passer le plus de temps, c'est dans le frigidaire, donc le congélateur. C'est là vraiment où il y a un risque, où on dépose nos aliments de Pessah, on les reprend et on les mange. C'est là le vrai risque. Tout le reste, c'est un peu du folklore. Entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire le ménage, pas tout, mais le Icar, c'est là-bas. Ça, c'est par rapport au frigidaire et congélateur. Salut. Salam alaikum. Vous connaissez le système que ceux qui n'ont pas la force ou la possibilité de bien nettoyer le frigidaire, donc qui recouvre les plaques, soit avec du papier aluminium, attention, ouais, ça, c'est l'aluminium. L'alu dur. 50 microns. Si c'est de l'alu dur, attention parce que dans le frigidaire, il y a un système d'aération, ouais, qui passe. Donc si l'alu, c'est un peu d'aération, ça fait des problèmes au frigidaire. Il faudra c'est des grilles, ouais, couper entre les grilles, comme ça l'air y passe. Sinon, même du plastique, sac poubelle, quelque chose qui fera. L'idée c'est que si on a. L'idée c'est comme ça. Soit c'est bien nettoyé vraiment, soit on n'est pas sûr on n'a pas le crédit de bien nettoyer, ou alors il y a trop de replis, c'est compliqué. Alors dans ce cas-là, on recouvre, et donc l'aliment de Pessah qui sera dans le frigidaire, il n'est pas directement en contact avec le frigidaire. Ça va être ça le principe de la cuisine. Soit on la nettoie bien comme on va voir, soit on fait un système on évite le problème. Donc on met un plastique qui va pas se déchirer, qui va tenir la route, sac poubelle et compagnie, dans le frigidaire. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Royal? C'est clair ou pas le frigidaire? Ok. C'est important. On ne peut pas oublier de nettoyer le frigidaire aussi extérieurement, au niveau des portes, au niveau des poignées. Ouais, souvent on a les mains un peu grasses, on ouvre le frigidaire, même s'il y a un nettoyage régulier à la maison, mais des fois il y a des parties qu'on ne nettoie pas. Et le gars pendant Pessah, il met sa main dans la porte du frigidaire, après sa main elle retouche un aliment. Encore une fois, je répète, faire la maison propre, ouais, les rideaux, les lustres, c'est sympathique. Mais le Icar de Pessah, c'est le frigidaire avec les jouets de congélateur. C'est là où il y a un risque mamache que les bouts de Hametz minimum, machéou, risquent d'être en contact avec des aliments de Pessah, et après on mange et on est chayav. Ça c'est le Icar. Ok les amis? Maintenant on va passer au plan de travail. Alors, le plan de travail. Il y a plusieurs chitas. Chai. En bois, c'est à lui, C'est le pire. Ah, lui, c'est. Alors, c'est un peu compliqué le plan de travail, les amis. C'est sûr que. Alors, il y a ce qui est cachérisable et ce qui n'est pas cachérisable. D'accord? Donc tout ce qui est. Alors, de manière. Tout ce qui est métal, ouais, inox et compagnie, c'est cachérisable. Ouais. Agala. La bouilloire elle est bouillante. Et on passe au fur et à mesure dans le l'évier. Enfin dans le plan de travail, c'est l'évier quoi. Ouais. Et ce qu'on doit faire avant, c'est deux choses. On doit sécher les parties de l'évier, robinet, plan de travail doit être sec totalement. David, sec totalement. Deuxièmement, il faut qu'il n'y ait pas eu d'utilisation 24 heures avant la dernière fois qu'on a pris du Hametz. Ça veut dire, j'explique, s'il y a eu du Hametz à froid, ce qui est généralement le cas dans le shaïch, ou dans les vies, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu du Hametz à chaud, alors il faudra attendre 24 heures après le contact de ce Hametz là pour commencer la Hagala. Bon, généralement, on espère que les cuisines commencent à être propres 1 ou 2 jours avant Pessah, donc généralement on est après les 24 heures du Hametz. C'est bon ou pas, Morgane? C'est le dernier moment qu'on fait la gala. Bien sûr. Parce que. Bien nickel, etc. Tu vas l'utiliser pendant 24 heures. Et ça, par contre, cette année, il y a un Inyan de. Ça nous fait tout pareil. Non, bah non.
Parce que tu C'est-à-dire, peux on fait tout continuer à pareil. nettoyer la cuisine après avoir fait la. Tu peux si t'as pas le temps, quoi, mais c'est mieux de faire. Tu peux si tu veux. Mais non. Longtemps que j'ai fait ça, 14. Voilà. Compris. Mais généralement, Là, c'est. Tu t'avances quand tu passes à jeudi soir, c'est dur genre de t'arrêter complètement de cuisiner à partir genre de jeudi. Il y a Shabbat après. Tu diras, bon, Shabbat c'est. Ce Shabbat, il est vraiment varié, c'est spécial. Shabbat, Ah, t'as raison, t'as raison. tu vas pas faire le couscous et les boulettes et. Même Shabbat, il va mieux que Tu pourras pas faire la daf couscous Shabbat. Daf, couscous et compagnie. Bon, en tout cas, on Je va. sais pas moi, c'est super ultra. On reviendra après. On reviendra après. Salut. En tout cas, les amis, si le shaïch, vous allez écouter jusqu'au bout. Si le shaïch est cachérisable, non, regarde. Si le shaïch est cachérisable, donc bien séché avant de passer la gala et après le khametz à chaud, on attend 24 heures. C'est bon, ami, jusqu'à là? Alors, qu'est-ce qui est cachérisable? Alors, ce qui est sûr, c'est que le métal, tout ce qui est métal, donc inox, c'est vadaï cachérisable. Ah, c'est bon. Tout ce qui est granit aussi, Oh, je pense. bien sûr. Là, les amis, vous êtes jusqu'à la fin du cours? Bon, doucement. Ça, c'est par rapport au métal. Après, la pierre et la pierre et le bois, tout ce qui est marbre et granit, pierre et bois aussi, en théorie, c'est aussi cachérisable. Ouais. Mais quoi? Marloquette. Entre les lames. Mais, Marloquette. non. Sfarad d'Ashkenaz. Raté Pas sur ça, dans sur d'autres choses. le lamelle du bois, il peut y avoir du raté. Voilà, c'est que tout ce qui est voilà, bois et pierre, ou le granit, ou le marbre, des fois il y a des petites fentes. Et ces fentes-là, ils sont difficilement nettoyables. Des fois le marbre, c'est... Des fois on a peur d'abîmer le marbre. Vous me suivez là-bas? Quoi Par rapport à produit, pas mettre n'importe quel produit. Voilà. Alors, s'il y a en théorie, s'il y a des fentes dans la pierre, bon. Alors ce qu'il faudrait, c'est dans ces fentes-là, mettre de la javel pour être sûr d'éliminer ça du khametz. La javel, ça le rend inconsommable à la consommation par un chien. Nifsal me'achiat kelev, les amis. Nifsal me'achiat kelev. Donc en théorie, si il y a des fentes, on a du mal à nettoyer là-bas, si on met de la javel rend éventuellement le khametz qui aurait nifsal me'achiat kelev. Vous suivez là-bas? Inconsommation par un chien, et donc si ça arrive au degré de inconsommable par un chien, nifsal me'achiat kelev, Auriel, Khaval, Auriel. Si on reste un on presque le contraire. Si c'est nifsal me'achiat kelev, là c'est bon. Mais non. Le reste, donc c'est pas cachérisable. Ouais, par exemple, le kheres, kharsina, l'argile, céramique, etc. Carrelage, tout ça c'est la même ouais, porcelaine, faïence, tout ça c'est la même famille. C'est de l'argile, c'est pas cachérisable. Bon, parce que c'est pas cachérisable. Okay. Formica. C'est pas clair, c'est quoi exactement le formica? C'est du bois lisse, etc. Le formica aussi, c'est pas un c'est marroquette exactement. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque c'est pas cachérisable, comme l'argile et compagnie, ou alors c'est du marbre ou du granit, il y a des fentes et on a du mal à nettoyer, ou on a peur d'abîmer, alors il faudra recouvrir. Alors comment on couvre, les amis? Soit, pardon, voilà, le but c'est que ce soit recouvert, qu'il n'y ait pas un risque que ça se déchire. Donc soit de l'alu très épais, l'alu ce qu'on appelle l'alu épais, soit genre ce qu'on appelle le PVC là, comment s'appelle le PVC là? Les nappes là, Voilà, les nappes en caoutchouc, je sais pas quoi. Les nappes aussi qui adhèrent bien. Voilà, qui adhèrent, qui sont souples, Qui se collent presque. qui se collent presque à Zach. Là on est tranquille. Si on a recouvert notre tu veux, pas trop ça le problème. Une question. Quel radioel? Ah, Quand tu recouvres, il y a un tramètre, il est en dessous quand même. il faut bien nettoyer avant. Alors je respecte. Alors, en fait, en gros, Je explique. tu mets les... Quand nettoyer, Sous le voir si tapis. l'eau bouillante aussi. alors, Alpi Alacha, quand on recouvre un shaïch, Alpi Alacha, il faut bien le nettoyer. Après, on recouvre. Il y a une khumra qui est fortement conseillée, c'est que même si Daniel, même si tu as bien nettoyé, tu passes quand même la hagala et après tu recouvres.
Mais Karadine, c'est qu'il faut bien nettoyer. C'est bon, je les amis? Non. Pardon? Le problème, c'est l'évier. Ah, l'évier, Daniel Béros. C'est un vrai problème. Oh, Razak. Bon, généralement. Nous, on met un bac dessus. Voilà. Alors, l'évier, encore une fois. Alors, les amis, encore une fois, l'évier, s'il est en inox, en métal, on peut aussi le cachériser de la même manière. Bien séché, passer au fur et à mesure. Il n'est pas utilisé 24 heures. Pareil, 24 heures aussi avant. Les amis, quand on passe la gala, vous savez, quand on passe la gala, ouais, dans le chaïch ou dans l'évier, il faut toujours verser sur la partie sec. Et on avance au fur et à mesure. Pas de partie qui est déjà mouillée. La faïence de l'évier, c'est pas comme le cardine. Alors, si c'est en inox, c'est en métal, c'est cachérisable, on peut le faire. Si c'est pas cachérisable, alors le top, ça serait pareil. Alors, on va pas recouvrir avec de l'aluminium, quoi. Mais c'est qu'ils vendent de nos jours partout, là. Vous avez vu? Ils vendent de nos jours tous les bacs. Oui. Les bacs, moi, adaptés à. Aux éviers. La match de nos jours Pessah qui est en Israël. La match c'est. Cette année, c'est Je sais pas. Béharat d'Israël. La match c'est. Le pays il est prévu pour ça quoi. Ah, je suis d'accord. C'est pas qu'on est en France, on doit s'adapter. Le pays il est prévu pour ça. Ouais, mais en France, au moins 3 semaines avant le Pessah, tu peux déjà faire le Pessah ici, c'est 4 heures. Bon. T'es passé aux courses, pas trop. On est dans le podcast pour tout ce qui est technique quoi. Maintenant, c'est bon, je te les amis, c'est clair. Maintenant, Rabbi. C'est vrai que c'est nos femmes aussi qui maîtrisent parfois mieux c'est à la faute que nous. Hein. Très bien. Allez, bon, Mais on doit être. j'essaie de- ouais. Messieurs les amis, Morgane, même si vos femmes, elles sont. Daniel Véros, présent. Donc, même si vos femmes, elles sont très marméra avec le espèce à la fin, c'est magnifique, Baruch Hashem, mais quand même, ça, encore une fois, c'est le mari qui va faire la petite Hametz. C'est le mari qui a le chiouf de chercher le Hametz. Donc il doit savoir ce qui se passe dans sa cuisine. Ok? J'ai pas dit qu'il doit dire à sa femme, je te crois pas et tout. C'est bon, il a quoi quand on l'a fait. Mais il doit vérifier que ça a été fait. Bien fait. Mais là, la petite carte, Quel rabbi? c'est une petite carte de vérification ou c'est une vraie recherche? C'est Une genre vraie recherche. 2 heures ou 3 heures de temps. Alors, il y en a qui il y en a ça dure. Il y en a ça dure 2-3 heures de temps. C'est ça ma question. C'est une vraie Est-ce que c'est recherche. une vérification? Genre c'est bon, j'ai fait au fur et à mesure et je viens clôturer le truc? Ou c'est Tu vraiment sais un pourquoi on met les contrôle? petits bouts de pain pour que justement ça elle soit pas faite en vain parce que ta femme considère qu'elle a vraiment bien nettoyé et que tu ne trouveras pas de morceaux de pain. Donc, c'est pour ça que tu mets les petits morceaux parce que pour que ta bracha elle soit pas faite les vatas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à la base les karadines tu dois vraiment vérifier là où même parfois tu sais qu'il n'y aura pas de bout de pain. Quoi. T'as bien compris que faire une vérification en 20 minutes, une demi-heure, juste chercher les bouts de pain et faire genre truc, ou alors vraiment regarder de fond en comble chaque truc, Très- c'est Morgane. différent, c'est pas la même. Très très bonne question. Daniel, Oriel, change de place. Hein? Comme à l'école. Ouais. Très très bonne question, les amis. Alors, cette question a été posée par. On a posé cette question à Rav Shlomo Zalman au Yorba. Vous connaissez Rav Shlomo Zalman au Yorba? De fait. Au Yorba, De fait. de Fès. Ouais. Il a écrit le Sefer Ali Chok Shlomo. Donc là-bas, il traite cette question. Cette question, ce que je vais vous dire, non, c'est pas. Ce qu'il doit. Rav Shlomo Yorba. Pareil, Rav Dreyfus, c'est ça. J'ai posé la question à plusieurs rabbanim, Rav Shaou Klein, Rav Steren, les post-kip de Bnebrak, et la réponse, ils m'ont tous répondu la même chose. Alors, je sais, les amis, je sais qu'on a en tête, ça va rien ou pas? Je sais qu'on a en tête, les amis. Daniel, on a l'image du vieux Rav avec la grosse barbe blanche, sous le canapé à 3h du matin, avec la bougie et tout, c'est vrai. Mais Alpi Alacha, je vous ramène ce qui est Alpi Alacha. Ouais, vous vous rappelez, ce cours c'est Alpi Alacha. Je parle pas des Khomorot, je parle Alpi Alacha. Il dit Rav Shlomo Zalman que, comme il a dit Rabbi Daniel, on fait un contrôle de Qualité. clôture. Ça veut dire que ce soir-là, vous suivez là-bas, ce soir-là, pardon? Non, ouais, je sais pas, en tout cas, ce soir-là, il faut. Le but, c'est pas de faire du. Encore une fois, le but, c'est pas de faire du folklore. Le but, c'est de mamache de vérifier la maison. Donc, je vais là-bas. Je commence à al bio Hamet, j'ai ma bdiga, j'ai ma bougie, je commence à vérifier, et bémet, je dois prendre point par point avec ma femme et mes enfants, et ceux qui ont fait le ménage,
Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? On peut parler pendant l'abdika, il y en a qui sont... On peut parler que les soirées abdika. Concernant l'abdika. Ah, c'est ça. Petit crochet. Le sujet. Petit crochet. Et donc, alors, Si tu trouves pas, moi, je crois que la chokhma, voilà. La chokhma, Ça peut être un quart d'heure. la chokhma du mari, ça sera de... J'ai pas dit qu'il fallait casser les pieds à sa femme, ok? Donc c'est ça, Bedder Shalom. Non, d'être sommaire, Mais, c'est ça. D'être sommaire, c'est ça. Robert, c'est autre chose, c'est la réponse. Mais savoir quoi demander. S'il fait le maslou normal de la maison, c'est rapide. Si, je sais pas, par exemple, ça arrive que des fois il y a un pot de fleurs. À l'entrée de la maison, il y a un pot de fleurs. Ouais. Je vais là-bas. Et j'ai pas chez vous de fleurs à la maison? Non. Ok, bon. Il y a certaines maisons, il y a un pot de fleurs à l'entrée de la maison. Ouais, et des fois les gosses ils arrivent, je sais pas, le gosse il voulait pas manger son sandwich. Peut-être qu'il a mis là-bas, peut-être je sais pas. Peut-être que la maîtresse de maison n'a pas porté au pot de fleurs devant la maison, devant la porte. Donc c'est au mari de faire le récapitulatif de toute la maison. Et pas à table, ça, sur place ça veut dire. Tac, tac, et on pareil dans la cuisine. C'est rapide. Non, mais là, c'est pas ça. Je voulais dire, donc, la question, je voulais- Le frigidaire était fait magnifique. Est-ce qu'on a pensé au caoutchouc du frigidaire? Ouais. Voilà. Ça prend 3 minutes, il faut le faire. Mais est-ce que, par exemple, quand la femme elle commence le ménage de Pessah, elle est déjà en mode comme si elle commençait la mitzvah de l'abdika, ou l'abdika c'est simplement en fait le contrôle de clôture comme il a dit Daniel? Non. La vie, elle commence depuis le ménage en fait. D'accord. Depuis le ménage. D'accord. Voilà. Donc elle a déjà la kavana, Pas besoin de cabane. mais on est sommaire sur ce Oui. qu'elle a fait. Si elle te dit c'est bon, celle-là c'est sûr, Voilà. potentiellement le soir de l'abdika, tu peux ne pas faire cette pièce? Ou tu Non, dois j'ai pas. faire quoi que la réussite? Sois médouillac dans ce que j'ai dit. Non mais est-ce que C'est pas parler de pièces. Alors Parler de chaque chose. Non, c'est pas en gros la pièce. D'accord. Chaque partie de la pièce. C'est minimum 1 heure alors. Parce que ça peut être limite vexant cette abdika vis-à-vis de la femme. Non, mais- Ça peut être Attends, quand une quand seconde. vraiment tu pousses C'est pas loin. oui, tu dois faire chaque partie de la maison. Pas en gros. Non, j'ai compris. Alors Et ma question c'est, par exemple, ta femme elle te dit, ouais, on a 5 pièces, sur celle-là, t'inquiète pas, c'est sûr, elle est faite. Par contre, celle-là, ouais, il y a un truc, genre tu peux un peu vérifier. Est-ce que le Inyan, même si elle a commencé avant, c'est de vérifier quoi qu'il toutes les pièces le soir de la Bessica, donc même potentiellement la voiture, la cage d'escalier, la cave, enfin non, la cave on va dire genre c'est bon, on aurait le truc, ou alors c'est dire non, que les pièces où potentiellement il reste un petit truc à faire, là où tu Non, là, non, tu non, fais- c'était clair. Toutes les parties de la maison, faites ou pas faites, il faut les vérifier à la veille de Pessah. Ok. C'est clair. La veille. La veille, c'est ça Vraiment, qui est très bien. c'est la veille. Le soir, le Tir Hametz. Cette année, jeudi soir. Oui, d'accord. Maintenant, si dans la cuisine il reste un parti Hametzé, ok, bon, c'est parti, on sait, on doit la finir, ok, c'est clair. Mais ce qui est officiellement fini, il faut le vérifier. Maintenant, il demande, quel avis? Puisque le rôle de l'homme, le soir de la tika, c'est de vérifier le travail de sa femme. Est-ce qu'il a fait le même rôle tout au long du tadir de ménage? Non, parce qu'on est son mère sur Sa femme. Non, parce qu'on est son mère sur elle. Maintenant, il a demandé, Rabbi, je vais ton prénom Yohan. Les amis, Yohan a demandé, cette dika-là, elle peut vexer la femme. Oui. Voilà, ça n'a jamais été le cas. Vérifie ce Et- que elles tu sont fais tout le temps, derrière. en fait, Voilà. Ça s'appelle un Ça n'a jamais été le cas, mais si on pousse Ça le change rien, ça bouchon change au rien. loin, C'est une raison, elles sont tout le temps. Regarde ce qu'on prend dans des travaux physiques. La réponse, Daniel, réponse, c'est que il faut expliquer à sa femme c'est quoi la petite ramesse. Ok? Bon, les amis, on explique à sa femme que la petite ramesse, c'est pas que je te fais pas confiance et puis je fais lourd, c'est que j'ai un chiouf sur moi. Regarde, j'ai un chiouf de vérifier la maison. Ouais? Faut dire à sa femme, imagine si ça avait été le contraire. et puis je vais dire même plus, le travail de boutique à la base du nettoyage. Bon, il s'avère que c'est vrai que de nos jours, ça peut-être, enfin, les femmes elles nous prennent plus à cœur que nous, même si nous on aide. Mais à la base, c'est l'homme et la femme qui sont censés le faire. Donc à la limite, c'est un travail je rectifie. mon travail que je contrôle. Voilà, je rectifie. À la base, c'est l'homme qui doit faire. C'est mon travail que je Ouais, contrôle. et il est aidé par Parce sa que femme. Il est écrit nulle part que c'est la femme qui doit le faire. Ah non, non. Les Voilà. amis, on se tient pas aller une seconde. Est-ce que Quel avis? mais va-t-elle Torah pour faire le ménage de Pessah? Bravo. Faire le ménage, pas la bika. C'est partie de la mitzvah. C'est une mitzvah qui. Il s'arrête dans son étude pour aller faire Non, le parce ménage. que Baruch Hashem, il a plein de petits enfants qui veulent le faire pour lui. Mais s'il n'avait pas, il se serait arrêté.
T'as compris, j'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter pour le faire. Mais si t'as besoin de le faire parce que t'as pas d'aide, il faut le faire. Vaut mieux nommer un chalier pour faire le ménage. Bon, c'est très pratique, les gars. On regarde, amis. Non, je suis pas vraiment dit quand t'as Torah. Non. Je connais pas le batave du gars, de la famille. Oh, ça, c'est une maison. C'est qu'ils sont pratiques, Rabbi Daniel. En tout cas, dans le cas normal, un gars, il fait son ménage. C'est bon, les amis? Les amis, vous êtes avec moi là? Alors, ouais, tu dis à ta femme, Rabbi Yohan, enfin, pas toi, mais en tout cas, si le cas se problème, imagine que ça fait tout le contraire. Imagine que c'est moi qui fais le ménage et Dieu t'a dit à toi de vérifier. Pareil, même si j'ai tout fait, tu fais confiance, on s'aime beaucoup, mais ta mise à c'est de vérifier. Non, je peux très bien vérifier ce que moi-même j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai fait un ménage pendant 2 semaines. Ma femme, enfin voilà, pour différentes raisons, elle n'a pas pu le faire, c'est moi qui l'ai fait. Je contrôle mon propre travail. Exactement. D'accord. Au contraire, c'est l'occasion de dire à sa femme, je te remercie beaucoup. Ce ménage, c'est moi qui aurais dû le faire. Ce ménage, c'est moi qui aurais dû le faire. Incombe sur moi, sans penser à religieux. Incombe sur moi de faire la petite ramesse. Ça veut dire c'est quoi la petite ramesse? Encore une fois que je veux que ce soit clair, les amis. Petite ramesse, c'est pas. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Petite ramesse, c'est pas. Les amis, petite ramesse, c'est pas la bougie le soir de laver Pessah. Petite ramesse, ça veut dire le ménage de Pessah. Vous me suivez là-bas? Bien sûr. Donc, c'est moi qui aurais dû le faire. Et bon, Rachel, tu m'as beaucoup aidé, voire totalement aidé. Donc, je te remercie beaucoup. Mais je dois quand même vérifier ce qui a été fait. Et voilà. D'accord. Ouais, ça termine avec beaucoup de fleurs et c'est l'histoire finie. Bon. On continue le cours. Alors, ok, donc. C'est bon, pas Uriel, c'est bon avec moi? Allez, retourne. Donc, c'est au mari, les amis. Ça donne un peu. Les amis, donc il faut être racham de. Le mari doit être racham, ça comme Yoni. Le mari est très racham. De savoir vérifier sur du Seder, de Pessah, de l'Abdika, tous les coins au coin qui ont peut-être été oubliés. Ouais, encore une fois, le frigidaire il a été fait. Peut-être que le caoutchouc entre le contact frigidaire et le congélateur, peut-être qu'il a été oublié, peut-être qu'il a été mal fait. Ça va être en doute de femme derrière. C'est ce que j'ai expliqué il y a un quart d'heure, tu vas écouter le cours. D'accord, les amis? Je expliquer ça. Il y a 10 minutes. Fallait écouter. On laisse la lumière. Ça dépend de. La lumière, ça dépend de comment tu. La lumière, ça dépend comment. Est-ce que ça sera. La lumière, ça dépend comment. Est-ce que ça va t'aider pour la vidéo ou pas? Si ça va plus t'aider, tu peux l'allumer. Sinon, non. D'accord? Ok, les amis, on a tout fait. Ah, les cartables des gosses! Ah là là! Oh là là! Ça va arriver! J'ai fait. Surtout avec cette année. Surtout que ça fait 2 ans et demi qu'ils ont fait. Ils ont plus de cartable que c'est. Ils ont descendu jusque mai 2019. C'est banane. Tu vas parler du four. Là, ça. Les amis, par exemple, Les claviers, c'est un vrai problème. par exemple, voilà, on arrive dans la chambre des gosses. Ouais, l'armoire a été faite. Regarde, bon, c'est clair, l'armoire c'est carré, il n'y a pas vraiment de fente. Ça, c'est clair. Mais est-ce que, Daniel, est-ce que vous avez pensé à faire les poches des costumes. Avant chaque lavage. Ça. Bah, j'ai nettoyé. Mais si t'as nettoyé et la poche n'a pas été retournée, comme on a expliqué l'autre fois, c'est pas évident que ça. C'est pas évident. Les claviers des ordinateurs. Parfois, il y a des choses, on a beau le retourner. Moi, les claviers, entre les touches, il y a des miettes, les enfants, même nous, on peut manger des sandwichs, des gâteaux, qu'est-ce que tu veux. Bon. Et quand tu le retournes, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Maintenant, on ne pourra jamais arriver à bout de ces miettes-là. Il en restera toujours, à moins de démonter et de péter le clavier. Dans un clavier. À moins de péter le clavier. Dans un clavier, il n'y a pas une histoire de machin. Ça va venir la semaine dernière. Voilà. C'est quoi la semaine dernière? Ça, je sais pas pourquoi il est pas. Oui, tu peux, mais bon. Je sais. On est très marmire à. Les amis, j'en prends la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est très marmire dans tout ce qui est un millimètre de khametz quand il y a un risque de le manger. C'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de la cuisine, frigidaire. Mais si ça a un problème de posséder, et c'est des miettes, on peut te béquiller. Voilà. Okay, Rabbi? Et la caisse d'animaux. C'est pareil. La caisse des animaux, c'est khametz. Alors, il explique à Rabbi une fois que est-ce qu'on a affaire du vrai khametz ou une ta'arouvet khametz? Est-ce que c'est des croquettes? C'est un mélange de khametz? Si c'est un mélange de blé, machin, que
c'est nous on mangera pas, mais que l'animal mange. Non, mais chez toi, c'est animal. Oui. Donc, si c'est du Khametz, si chez toi à la maison, il y a du Khametz, même mangé par un animal, mais c'est chez toi à la maison, ça, dans ta position, c'est un problème de Khametz. Donc, il faudra donner. Bon, mais de nos jours, il y a beaucoup d'aliments cachés à l'épée. Pour les animaux, toi, c'est quoi à la maison? À la fin. Ils mangent des graines. J'ai entendu des carottes, ça nous prend pas la tête. Ils mangent des graines. Mange des graines, oui. Des graines, c'est Khametz, hein. La C'est graine, des c'est. graines de mélange machin. Et du foin, c'est le foin scachal. On a dit que si c'était une tare en fait où il y a du Khametz dedans, que le Khametz a été broyé, qu'il est reconnaissable, Mais il faut que cette arrobette soit préparée Le chien, avant. Ouais, c'est pas. il a pas pareil. Non, mais donc. Il faut la préparer avant. C'est une question pratique. Après, on parle de ça. C'est très important. L'éducation des pécheurs. Il y a un principe, ouais. Il y a pour les chiens, il y a pour les chats. Non, pour les chiens, il y a pour les poissons. Oui, la pince, je crois. La pince, je sais pas. Les Comment carottes, c'est bon. il n'y a pas un générique, un. Les rongeurs, il y a pas. Il mange des galettes. Que tu fais quoi toi? Quand tu vas faire quoi là? C'est bon aussi pour les lapins? Regarde, Yoni il a un rongeur. Il t'expliquera comment on peut nourrir sans passer par part. C'est ça, merci. Si je peux dire mon lapin, il faut du foin. Ce qui est sûr, c'est que tu dois nettoyer la cage quand même. Ok? Les amis, je reprends vite fait le truc. On était où là? Voilà. Cartable. des enfants. Voilà, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vérité. Les amis, je répète, Daniel, t'es avec moi? Je répète, donc, le soir, la Bdikat Khametz, c'est pas une soirée de folklore. C'est vraiment, on cherche le Khametz, vraiment on vérifie. D'accord? Donc peut-être qu'on oublie ça, peut-être ça. Encore une fois, pas faire le flic et le truc, on remercie sa femme de celle qui a tout fait, on la remercie beaucoup. Et on aurait voulu aider, on n'a pas eu le temps, on préparait la Haggadah, préparait la robe, si on avait le temps, on aurait aidé, etc. Mais j'ai un risque de vérifier, c'est à moi de vérifier. Donc je dois vérifier, voilà, et je vérifie gentiment, sans faire le lourd. Et on est sur la fin. Maintenant, je termine juste pour ce sujet-là. On parle que lorsque la femme elle a fait le ménage, tout ce que je vous dis qu'on est sur la femme et qu'il n'y a pas de problème, il faut juste vérifier. C'est lorsque la femme elle a fait le ménage, elle a fait le ménage de Pessah. Ça veut dire que si c'était c'est rare de nos jours, mais si c'était un endroit avec des fentes, alors soit elle est partie vérifier là-bas avec une bougie, soit elle a mis une lampe, soit c'était en plein jour et donc on voyait bien la fente, soit elle a mis de la javel à l'époque lorsqu'elle avait nettoyé. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. On parle d'un ménage qui a été fait, ménage de Pessah. Ok? Pas un ménage de printemps. Ok, Daniel ou pas? Donc je répète, tout ce qui est lustre, rideau, folklore, on peut faire ça après Pessah si on veut. Tout ce qui est vraiment ménage de Pessah, vraiment, si c'est la maison, sans la cuisine. Alors il faut être sûr qu'il n'y a pas de bout de Khametz propre. Si c'est ça, les manques kazaït, même ça c'est pas grave, parce que c'est quand même un problème de posséder du Khametz. Et si c'est la cuisine, un endroit où on risque de manger du Khametz, ça va se coller et compagnie, ça même à chez vous, il faut éliminer. Quelle va éliminer? C'est la petite Jadi, mais est-ce que, par exemple, au lieu de vérifier le sac, est-ce que je peux dire que tu as vérifié le sac? Oui, ok, je suis sommaire sur toi. Ok, tu peux dire. On peut juste poser la question, Ouais, c'est ouais. terminé. Ah ouais. Pas besoin d'aller. Tu vas voir ce qu'elle va te dire. Moi, je pense que je pose la question, si elle te dit oui, c'est bon, tu peux ne pas vérifier. J'ai rien que poser la question, Johan. Voilà. Rien que poser la question. Tu vois la tête. Non, mais non. Voilà. Justement, faut faire de la prévention, genre là, faut déjà commencer à en parler. J'ai mon joker, je Ouais, dis c'est ouais, pas nickel. Ça se passe comme ça, Oh, etc. tu vois. écoutez Morgane, vas-y, viens. Parle plus fort, Morgane. Non, j'ai expliqué que voilà, on vient de recevoir le cours, on est 10 jours avant, il faut déjà commencer un petit peu à expliquer. Voilà. Je vais pas avoir le temps, On va te tout, dire, tiens, je vérifie prends un balai, à la prends une fin, serpillière, viens ici. et tu te calmes. Non, c'est très beau ce qu'il dit Morgane. Parce que généralement on arrive le soir à l'abdicat, jeudi soir, on est stressé, on est fatigué, on n'a pas le temps. Donc on va expliquer à sa femme en 2-3 phrases, vite fait, bien fait. Bien sûr, Ça passe pas. 10 jours avant, bien expliqué, ça passe très bien. bien sûr. Alors, je vous dis la vérité, Rabbi Eli. Les amis, écoutez, les amis, il nous reste 5 minutes. Ah, la déballe, faites-moi des balles. Il y a des professionnels de la déballe, ouais, je sais que t'es un professionnel. Voilà. Alors, les amis, je vous dis la vérité, Rabbi Eli. Four, tout ce qui est four à micro-ondes. Daniel, une seconde. Four à micro-ondes. Oui,
Oui, toaster. Quel toaster? Les Oh, toasters. les- Toaster, c'est mort. Ouais. Non, toaster qui nous, c'est bon. Qui est Pas nous, grave. Pessah. Vous avez vu? Même cachérisable. Kyo. De toute façon, on va tester quoi? Faut vendre, hein, Kyo. Toaster et Kenwood, c'est bon, copain. Pas clair? Les grippins. Grippin, Vous allez toaster quoi, toaster. Pessah Vous allez toaster quoi, Pessah, exactement? Non, c'est massage, tu vends. Bon, les amis, tout ce qui est four à micro-ondes, c'est au cas par cas. Je peux pas faire un cours, il faut le voir. Ok, On demand. généralement on dit, On va faire du compte avec le verre d'eau chaude. Avec le. pas tout le monde d'accord avec ça, il faut Si, bien si, nettoyer. Non, le four, déjà, pyrolyse, c'est bon. J'ai dit pas tout le monde d'accord avec ça, j'ai dit que personne ne permet. Johan, c'est un compte, t'as pas l'habitude, c'est un compte très précis ici. Est-ce que j'ai dit que personne ne permet? Ah, oui. C'est ça. J'ai dit, pas tout le monde permet. Mais il y en a qui permettent. Les plaques, T'as compris? les plaques au gaz. Non, ici il faut être précis. Sinon c'est pas la peine. Le four alors. Je suis très précis, je fais toujours tout ce que je dis donc. Pardon. Les plaques au gaz, ouais, après il y a des nuances aussi. Ouais. Les brûleurs, tu parles? Non, les chaudes. Les appliques vitrocéramiques, plaques à induction. Ouais. Les feux au gaz. Oui. Cachérie. Oui, bien sûr. T'as dit que on va aller selon la phrase. Ouais. Ouais, c'est bien. Doucement les amis. Comment c'est cachérie? Attends, bon, tu parles gaz normal. Gaz normal. Donc gaz normal. Alors, C'est nettoyer, faire un gaz. il y a les brûleurs, Ouais. il y a les plaques. Ouais. Et à part ça, il y a le comment ça s'appelle? Le sol, quoi, je sais pas. La plaque où il y a les gaz. Alors les amis, ça c'est un peu. Alors, les brûleurs, il n'y a pas de problème. Les brûleurs, il faut juste bien nettoyer. À Gala. Mettre un petit peu. Non, les brûleurs, pas la peine. Bien nettoyer, faire brûler un peu à chaud, ça suffit. Le problème, c'est les plaques. Alors, les plaques. Alors, il y en a qui disent qu'il faut faire à gala. C'est-à-dire prendre ces plaques, les mettre dans un. Donc, à gala. Bon, partout, il y a qui va jouer à la gala? Ah ouais. Il y en a. Il y a devant le camion. Devant, on sait jamais. Ici à l'angle, là. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'installer? Sinon, messieurs, sachez qu'à Bnébrac, il y a tout ce Voilà, qu'il faut. sinon voilà. Au pire, vous allez à Bnébrac. Ça y est, ça s'est assoupli, ça. Ouais, ils sont calmes un peu. Sinon, vous allez à Bnébrac. Vous avez des agalotes. Dieu bénisse, ouais. Dieu bénisse. Donc, des agalotes. Une seconde, Job, là, Non, mais de quoi tu parles? les plaques. Les trucs noirs au-dessus. Voilà, genre le de- noir. C'est en fer qu'on repose sur le Exactement. socle. Ce qui est en contact avec la casserole. Ce qui est en contact avec la casserole. Alors, les amis, là qui pensent faire agala des plaques. Daniel, là qui pensent qu'il faut faire agala des plaques. Alors, il dira Obadia, il faut faire agala des plaques. Et elle. Mais celui qui a fait seulement Yirouille, donc Yirouille c'est fait de verser aux choses. Ouais, il y a une différence fondamentale entre prendre la chose et mettre dans la agala, dans la casserole de Klirishon, et verser de la bouillarde, qui est seulement Yirouille, mais Klirishon. Il rouille. Donc il dira Obadia, et ceux qui ont fait Yirouille, alors ça peut marcher aussi. D'accord? T'appelles pour t'appelles pour La plaque en métal du barbecue sur laquelle on est tout c'est un cachérisable? Quand il y a un problème, on n'arrive pas à atteindre la chaleur du barbecue. Il faudrait. Le principe, c'est que chez une place, Oui, qui est boloro, car polto. La même chaleur qui s'est rentrée, avec la même chaleur, ça va ressortir. on ne peut pas le faire avec. Les plaques Des plaques de quoi? Du barbecue. du barbecue, tu parles des grilles. Normalement, il faudrait faire l'iboun. L'iboun chameau. Mais. Ce soit rouge. Le chalumeau, quoi, ça veut dire. C'est pas très. Les amis, Le chalumeau, si tu allumes le gaz, Quoi, c'est mort le barbecue? le chalumeau. il faudrait faire l'iboun chameau. Mettre à chaud, c'est-à-dire à rouge. Sur le principe, À Nebrak, il y a du boule Si c'est pas possible, alors c'est bon, il faut changer. Déjà le truc il est trop gros parce que c'est un barbecue. Il y a, Bedak. Il y a. Il y a les boule Je crois qu'il y a le Bedak. Non, il y a. Ouais, mais fais gaffe parce qu'il y a un deuxième problème, c'est que ça te défonce les plaques. hein. Voilà, c'est ça. Faut arriver avec C'est ça. armée. S'il y a un risque que ça abîme les plaques, donc on a peur qu'il fasse mal le liboun. Donc on dit il faut pas faire les bonnes, faut pas changer. Juste que je reviens au gaz là. Donc maintenant il y en a qui disent que il faut faire Irouille pour les plaques. Verser de l'eau. Ah, verser de l'eau. Irouille c'est verser l'eau chaude de la bouillotte, D'accord. du Klirishon. Agala en fait, parce que bon, la vraie Agala c'est de mettre l'objet dans le Klirishon qui est sur le feu, en train de bouillir. Dans lequel la pierre est venue. Et c'est autre chose. Et Irouille, c'est le Klirishon lui-même que tu verses
Donc c'est Irouille Mikli Rishon. Donc c'est un degré d'agla beaucoup plus faible que la vraie agla. D'accord. Ok les amis. Donc il y en a qui disent qu'il faudra faire sur les plaques, Jérôme, là, le Irouille et aussi recouvrir d'aluminium. Ok. Ah, l'aluminium ne suffit pas. Alors c'est pas la pâte de monde. Parce que il faut être sûr que l'aluminium il soit. Si on est sûr que c'est un. Bon. Si on est sûr que c'est un aluminium qui est vraiment épais, qui risque pas de se déchirer, alors oui. Mais c'est pas évident. Mais si on s'en sort pas de ce côté-là, on va se déchirer. Bon, je parle de ouais. Moi, D'accord. c'est ce que je fais chaque année. J'ai acheté des plaques pour ça, il y a quelques années. Je repars la contrarié. Je gaz. C'est ce que je fais comme Qu'est-ce que t'as ailleurs? J'ai acheté des plaques à induction spéciale pêcha. C'est bon, on va dire voilà. Non, non. C'est pour savoir si j'avais envie de faire autrement cette année. Ah non. Alors, c'est sûr les amis. Ce qui est sûr c'est que même les amis. Les amis, même dans la gazinière, les amis, une seconde. Même dans la gazinière, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des plaques de Pessah. Je vous dis la vérité. Des plaques de Des plaques de gaz pour Pessah. Bien sûr. Ça coûte 200 shekels à Blemrak ou même avec Vajouet, je sais pas. Ça coûte 300 shekels, c'est pas le. On investit pour le gaz de Pessah. C'est agréable de circuler à Blemrak. Ça coûte. Franchement, ça coûtera un euro. Voilà, tu peux arrêter.